Bonjour, et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Sa Bouche sur les marchés Benjamin Gonzalez, PDG de Metabolic Explorer, Metex, comme disent souvent les actionnaires qui vous suivent. Bonjour Benjamin. Bonjour Laurent. Alors, on rappelle en deux mots, Metabolic Explorer, société de chimie verte clermontoise introduite en bourse en 2007 qui prépare, pour faire large, l'après-pétrole, un programme ambitieux et qui est peut-être en train, vous allez nous le dire, de franchir une étape clé puisque vous avez annoncé lundi 1er mars la signature d'une promesse d'achat avec le groupe japonais Ajinomoto, une promesse d'achat en vue d'acquérir sa filiale européenne Ajinomoto Animal Nutrition Europe, AANE. On peut dire déjà que cette opération, elle a plu aux investisseurs avec une très belle progression du titre la semaine dernière. Est-ce qu'on peut dire que avec cette acquisition, Metabolic Explorer met enfin la main sur l'actif industriel transformant dont il a besoin pour déployer pleinement sa stratégie? Alors la stratégie de Metabolic Explorer, c'est de devenir un leader dans le domaine de la production par fermentation d'ingrédients fonctionnels pour les marchés nutrition animale, cosmétiques et biopolymères. Il est clair qu'en achetant Ajinomoto Animal Nutrition Europe, Metex fait un grand pas dans sa stratégie puisque nous achetons le leader européen dans le domaine des acides aminés pour la nutrition animale, avec une production de plus de 100 000 tonnes d'acides aminés. Et aussi, on achète un actif industriel avec toutes les compétences clés et reconnues internationalement pour pouvoir déployer nos technologies qui sont en synergie des marchés de la nutrition animale et des acides aminés, mais aussi qui adressent des marchés comme la cosmétique et les biopolymères. Bon, donc un actif de premier plan. Alors, c'est pas moi qui le dis, Benjamin, mais plusieurs commentaires de journalistes expliquent que c'est une acquisition qui se fait à petit prix. C'est l'AFP qui l'écrivait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Et aussi, comment allez-vous financer cette opération? Donc 15 millions d'euros. Tout d'abord, il faut savoir que c'était un processus compétitif. Donc Metabolic Explorer n'était pas seul dans le processus. Donc, on va y revenir. Ouais. Donc 15 millions d'euros, ça veut dire clairement que c'est le prix que le marché était prêt à payer pour cette entreprise qui présente un risque. Et le risque principal pour un repreneur réside dans l'exposition à la volatilité d'un des acides aminés produits par AANE, la lysine. La lysine, ouais. Il est clair que pour un repreneur qui n'a pas investi plus de 90 millions d'euros en R&D, ça c'est vous ça. C'est un risque majeur. Pour une société comme nous sommes en mesure d'amener par nos technologies, notre R&D, la compétitivité sur les technologies existantes d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe. Et en plus de ça, nous sommes capables d'accélérer notre processus d'industrialisation en amenant un mix produit à l'unité de production. Donc, faire baisser la volatilité liée à la lysine. Sur le financement de l'opération, comment vous allez vous y prendre? Financement de l'opération, c'est un financement sur fonds propres. Ouais. Nous avons communiqué nos résultats à fin 2020, une trésorerie brute de plus de 18 millions d'euros. Vous savez que nous avons fait une augmentation de capital début 2020 en levant un peu plus de 7 millions d'euros et en émettant des bons souscriptions d'actions, dont la période d'exercice s'est ouverte le 19 février et se clôture le 19 mars. Et donc nous sommes confiants, vu le cours de bourse, de penser que ces bons vont être exercés. Donc on va ramener un peu moins de 3 millions d'euros. En plus de ça, nous avons encaissé le crédit impôt recherche, près de 2 millions d'euros en début d'année. Donc nous sommes confiants pour pouvoir faire cette acquisition sur nos fonds propres. Pour rappel, nous avons 8 millions d'euros à payer au closing et 7 millions d'euros 6 mois après le closing. Cette seconde tranche va être financée simplement en appliquant le même business model que ce que nous avons fait dans notre filiale Metex Novista, co-entreprise avec le fonds SPI, dans laquelle nous avons apporté une licence exclusive pour la production de 2 ingrédients fonctionnels. Et en contrepartie de cette licence exclusive, la filiale nous a versé un upfront payment, donc une avance sur royalty de près de 7 millions d'euros. Nous allons faire la même chose sur Ajinomoto Animal Nutrition Europe, en licenciant une licence exclusive pour la production d'acide glycolique. C'est une première mondiale, puisqu'on va être la première société à fabriquer cet ingrédient pour la cosmétique et pour les biopolymères en utilisant la fermentation pour remplacer le sourcing pétrochimique actuel. Et donc, en contrepartie de cette licence,
comme pour la filiale Metex Novistin, nous allons avoir un upfront, une avance sur royalty qui va nous permettre donc de faire cette acquisition totalement sur nos fonds propres. Bon, très bien. Vous l'avez dit, il y avait de la concurrence, il y avait ce prix. Qu'est-ce qui, selon vous, a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a motivé le groupe japonais pour vous vendre sa filiale? C'était la cohérence du projet industriel que vous venez de nous exposer? Donc je pense que l'actionnaire Ajinomoto, il a un ensemble de critères. Le premier critère, bien sûr, c'est l'aspect financier. Donc Metex a dû certainement satisfaire l'actionnaire Ajinomoto en faisant une offre à 15 millions. Ceci étant dit, parmi les autres critères, je présume qu'Ajinomoto Group avait, il y avait bien sûr la pérennité du site. Et pour pérenniser les sites, je pense que le groupe Ajinomoto avait conscience qu'il fallait un repreneur qui soit capable de se substituer à Ajinomoto Group en termes de support technologique à la filiale. Et donc, je pense que ça a été un élément clé de la sélection de Metex par Ajinomoto. Benjamin, à une époque où on parle aussi beaucoup, en pleine crise sanitaire, de soutien à l'économie française, de patriotisme économique, sans verser dans les grands mots, on peut dire que cette opération, elle coche aussi ces deux cases. Tout à fait. Je ne sais pas si vous savez, mais Ajinomoto Animal Nutrition Europe, c'était il y a 40 ans une société française, une des premières sociétés impliquées dans le monde des acides aminés par fermentation. Et donc là, elle repasserait sous pavillon français. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut voir que l'activité d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe est une activité stratégique qui s'inscrit clairement pour préserver la souveraineté de la France dans le domaine agroalimentaire. Les acides aminés, comme vous savez, servent à la fabrication de protéines et sont un élément clé de la nutrition des animaux. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est des technologies françaises qui vont permettre de pérenniser 330 emplois hautement qualifiés dans ce domaine stratégique. C'est aussi une activité qui s'inscrit au cœur des territoires. Ajinomoto Animal Nutrition Europe consomme beaucoup de sucre pour faire la fermentation. La Picardie, c'est une zone de l'agriculture où on produit la betterave. Donc on voit très bien le rôle clé que joue cette industrie sur le territoire picard. Et enfin, je dirais que l'État a bien identifié cette activité, ce domaine comme stratégique, puisque Metex bénéficie, dans le cadre du plan de relance, d'une subvention de près de 10 millions d'euros pour industrialiser à Amiens l'acide glycolique destiné au marché de la cosmétique et des biopolymères. Bon, voilà pour l'ambition du projet, bien résumé. Quelles sont les prochaines étapes concrètes qui vont arriver? Voilà, quand est-ce que Ajinomoto va se mettre à produire les produits conçus par Metabolic Explorer? Alors, l'actualité, je vais, si vous le permettez, la séquencer, enfin déjà la diviser en trois parties. L'actualité d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe, qui sera une filiale donc 100% de Metex. Donc, tout d'abord, il y a bien sûr, vous avez pu voir dans la presse que le closing était conditionné à la remise d'un avis par le CSE d'ANE, avis qui devrait être donné courant T2 cette année. D'accord. Ça, c'est un premier point. Ensuite, ce qui est important de voir, c'est que Metex va continuer et poursuivre la stratégie dans les acides aminés du management d'Ajinomoto. Donc ça veut dire que sur courant 2021 et 2022, nous allons industrialiser 3 nouvelles technologies sur le site d'Ajinomoto pour produire des acides aminés pour la nutrition animale. Et là, 2021, c'est ça? 2021 et 2022, 3 nouvelles technologies vont être industrialisées, puisque le deal avec Ajinomoto, c'est aussi un deal technologique. Au-delà de l'asset et de la production actuelle, nous avons obtenu des licences exclusives pour la production d'autres acides aminés, plus de spécialités. Donc ça va être... On va continuer cette stratégie-là. Petit 1. Et petit 2, on va industrialiser l'acide glycolique. Les études d'ingénierie vont démarrer dès que nous aurons obtenu l'avis du CSE d'Amiens.
et l'acide glycolique, le temps de construire la partie nécessaire à sa purification, devrait voir le jour début 2023 du côté d'ANE et les premières ventes donc début de 2023. Ça, c'est pour ANE. Du côté nous, Metex Novista, vous savez que nous sommes dans une actualité très riche aussi, puisque nous devons démarrer en produit dans les jours qui viennent. Et je confirme que nous allons tenir les délais, d'une part. Et donc, l'actualité de Metex Novista, c'est courant 2021, deuxième trimestre, faire les premières ventes pour le PDO dans le domaine de la cosmétique et aussi dans les applications industrielles. Pour l'acide butyrique, les premières ventes en nutrition animale. On voit la complémentarité d'ailleurs avec Ajinomoto Animal Nutrition Europe. Et l'objectif que nous avons sur 2021, c'est, malgré une crise qui perdure, tenir l'objectif d'avoir des cash flows positifs avec Metex Novista avant la fin de l'année. Et ensuite, côté Metex, vous savez que Metex, on a une promesse, c'est de faire un produit par an, avoir une technologie prête à industrialiser une par an. Nous avons en 2020 annoncé l'acide glycolique pour 2021. Donc on devrait logiquement avoir une autre technologie qui va sortir avant la fin de l'année ou entrer dans notre démonstrateur industriel à Clermont-Ferrand. Bon, je crois que c'est 120 personnes, Metex, à peu près aujourd'hui. Vous allez réussir à mener tous ces projets ou il va falloir embaucher massivement là? Embaucher massivement, je ne crois pas. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, il faut bien voir que Metex, le groupe Metex s'est organisé pour avoir Metex à Saint-Beauzire, société de R&D qui va de l'idée jusqu'à la démonstration industrielle. Mais après, on a pour l'industrialisation des filiales 100%. Donc Metex Novista est une co-entreprise avec le fonds SPI de BPI France. Et très clairement, elle a une gouvernance indépendante. Donc ça veut dire qu'elle est staffée avec toute l'équipe de direction qui lui permet d'assumer une dépendance. Avec Ajinomoto Animal Nutrition Europe, il faut savoir, et j'ai oublié de préciser ça, et c'est très important, c'est que ce projet n'aurait pas pu voir le jour si on n'avait pas obtenu un soutien très très fort de l'équipe de direction en place. Donc ça va être un changement d'actionnaire. Donc on va garder l'équipe en place, on va garder les effectifs. Et le but du jeu, c'est clairement d'avoir deux filiales indépendantes, autonomes, capables de se développer par elles-mêmes. Et nous, être en support, Metex, pour la technologie et l'industrialisation. Bon, garder un mode de fonctionnement agile. Merci pour ces informations. Benjamin Gonzalez, PDG de Metabolic Explorer. Merci. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.